Le jour J, le président Patrice Talon a prêté serment. C'est parti une fois de plus pour un mandat présidentiel de 5 ans. Retour sur les temps forts de la cérémonie. Ce second mandat sera hautement social. Le chef de l'État l'a martelé dans son allocution. Patrice Talon a également fait d'autres annonces. À suivre le discours. Et puis le personnel de la grande chancellerie est admis dans l'ordre national. C'était lors d'une session de l'institution. Vous allez voir les images avec Jean-Claude Tips. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Le 23 mai, nous y sommes. L'investiture du président élu s'est achevée il y a un moment au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Patrice Talon est donc officiellement président de la République du Bénin depuis sa prestation de serment. Récapitulatif de cette cérémonie empreinte de solennité avec notre envoyé spécial à Charles de Gaulle, Nicanor Kovi. On voulait de la solennité, eh bien, il y en a eu tout le long de cette cérémonie rythmée par 6 séquences. La première, l'audience publique ad hoc de la Cour constitutionnelle, au cours de laquelle le président élu est devenu président de la République. Patrice Talon a prêté serment. Deuxième étape de cette cérémonie, la remise par la grande chancelière des attributs de grand maître de l'ordre national à Patrice Talon. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise par le président de la République à Tchabi Talata des attributs de grande chancelière. La vice-présidente est désormais la grande chancelière du Bénin. Un autre temps fort, la remise du commandement au chef d'état-major des armées par le chef de l'État. Et enfin, un discours empreint d'une grande solennité avec une promesse de social pour ce quinquennat. Le tempo de cette cérémonie a été donné d'un bout à l'autre par la première compagnie de musique de la police républicaine, avec comme spectacle dans le spectacle la présence des éléments de la garde d'honneur, une section de la garde républicaine. Et dans son discours d'investiture, le président Patrice Talon, premier magistrat de la République, est revenu sur son expérience avec ses concitoyens lors du premier quinquennat. Nous avons affiché notre ferme volonté de relever tous les défis qui se posent à nous. Qu'il s'agisse de renforcer l'unité nationale, d'assurer notre sécurité, d'améliorer notre cadre et nos conditions de vie, de mettre en place les infrastructures de base indispensables au développement socio-économique, ou encore de reconstruire l'école béninoise et notre système de santé. Qu'il s'agisse aussi de garantir la bonne gestion des finances publiques, de tourner le dos à la facilité, de mettre fin à l'impunité, notamment des élites. Qu'il s'agisse enfin d'opérer les réformes pour améliorer nos pratiques, consolider l'état de droit, renforcer notre processus démocratique et donner corps à un État moderne. Le mandat ultime, Patrice Talon en mesure toute la portée. Il mesure aussi les attentes des populations. Pour le chef de l'État, le temps est plus que jamais aux grandes réalisations pour davantage booster le Bénin. Transformer l'essai, c'est aller le plus loin possible sur le chemin du développement. C'est ne jamais renoncer face aux difficultés de parcours qui peuvent survenir. C'est avoir conscience que celles-ci caractérisent bien les transformations structurelles et démontrent combien nous sommes sur la bonne voie. Pour ce faire, nous devons tous croire en notre communauté de destin et y travailler de manière beaucoup plus harmonieuse. Car, au regard de ce que nous parvenons à faire malgré nos divergences, nous devons nous convaincre qu'en étant plus unis, nous parviendrons à faire beaucoup plus. Désormais donc, notre défi, notre leitmotiv doivent être de taire nos querelles pour nous consacrer à l'essentiel. Consolider notre marche vers le progrès
en restant mobilisés et soudés dans notre lutte contre la pauvreté, notre réel et seul ennemi. Mes chers compatriotes, oui, c'est cela qui nous permettra de relever le défi de rendre l'eau potable disponible partout au Bénin d'ici à la fin de l'année 2023. De 45 à 70% au cours du quinquennat passé, nul doute que nous saurons ensemble atteindre cet objectif. C'est ce même état d'esprit qui nous conduira d'ici 30 mois à l'autonomie énergétique après avoir en 5 ans porté notre niveau de production de presque 0 à 60% de nos besoins, ce qui favorisera la fourniture de l'énergie électrique à tous dans toutes nos localités. Cette détermination nous amènera à diversifier notre réseau routier de sorte qu'au terme du mandat, toutes nos communes seront reliées entre elles par des voies bitumineuses. Nous poursuivrons la dynamique en faveur de l'assainissement et de la modernisation de notre cadre. Ainsi, nos communes seront de plus en plus propres et attrayantes. Nous mettrons en place un système de santé plus efficace grâce au plan de redressement du secteur. Le diagnostic est déjà posé et la thérapie a commencé. Elle consiste à privilégier l'enseignement technique et la formation professionnelle. Seront également intensifiés les investissements destinés à moderniser notre agriculture. Elle sera dès lors, grâce à une mécanisation intelligente, plus performante et plus créatrice de richesses, aussi bien pour ses acteurs que pour l'économie nationale. Le programme innovant de grande culture, ainsi que les financements adaptés que nous mettons en place, y aideront grandement. Nous poursuivrons alors nos efforts pour l'amélioration continue du climat des affaires et pour la lutte contre la corruption et l'impunité dans tous les domaines. Mes chers compatriotes, toutes ces mesures, au cœur du quinquennat 2021-2026, seront source de richesse et d'emploi. Certes, elles paraissent nombreuses, mais je puis vous rassurer que leur réalisation est à notre portée et sera aisée. La conjugaison des efforts de l'équipe gouvernementale, des collaborateurs à divers niveaux, de l'ensemble des Béninoises et Béninois est la clé pour y parvenir. Ensemble, nous serons plus que jamais les maîtres de notre destin et capables de relever tous ces défis. Ce mandat sera donc, mesdames et messieurs, hautement social. En ce qui me concerne personnellement, c'est qu'il soit établi, à la fin du mandat, que j'ai donné le meilleur de moi-même pour notre satisfaction commune et que, véritablement, je mérite d'être appelé à bon nom. Pour les maires de l'Ouémé, les 5 premières années sont passées avec beaucoup de succès. Mais les autorités communales attendent encore beaucoup du président Patrice Talon pour ce second quinquennat. On les écoute. Pour le quinquennat à venir, nous le remercions chaleureusement et très sincèrement pour tout ce qu'il a fait pour Porto Novo au cours du quinquennat passé. Mais pour le quinquennat à venir, ne connaissant pas celui qui va venir après lui, nous voudrions que vraiment Porto Novo obtienne le maximum. Obtienne le maximum, c'est donc dire, il nous a été promis le musée des arts vaudous, il nous a déjà dit de considérer que c'est fait. Le 3e pont, nous espérons que ça là aussi, ça sera fait. Nous lui témoignons toute notre gratitude encore pour ça. Mais il n'y a pas que ça. Nous espérons que petit à petit, tel que le président a commencé, il va tout mettre en œuvre pour que Porto Novo retrouve véritablement ses attributs de capitale. Il y a des choses qu'on n'aura plus, c'est sûr. Mais pour ce qui est encore possible de redonner à Porto Novo pour que Porto Novo ait vraiment tous ses attraits de capitale, qu'on puisse le faire. Moi, personnellement,
Je sais que c'est difficile la doléance que je veux faire, mais ça tient beaucoup à cœur aux Porto-Noviens, notre hôtel de ville. Quand le chef de l'État était en campagne, il était arrivé chez nous, il a promis mettre un accent sur le volet social, c'est-à-dire microcrédit aux femmes, qui en bénéficient déjà petitement, et je crois que ça a commencé par monter, et le nombre de femmes qui bénéficient de ce microcrédit a commencé par augmenter. En dehors de ça, il y a des actions qui impactent la population d'Aguera. Même si on laisse le volet social, le développement même passe par la construction des infrastructures. Et la route la route ceinture d'Aguera, que moi je n'ai jamais vue, je crois que c'est à l'ère du chef de l'État, de ce gouvernement, que je suis en train de voir réaliser cette voie. Nous souhaitons longue vie au chef de l'État, au président de la République, pour faire face aux défis qu'il attend pour le quinquennat à venir. Dans le département du Zou, les populations remercient le chef de l'État Patrice Talon pour ses nombreuses réalisations dans le pays et surtout à Abomey, Boïkon et Kové. Elles l'invitent à continuer et expriment par la même occasion leurs attentes pour le nouveau mandat. Elles sont au micro de Ramatou Lawani et Enoch Mpati. Mes attentes pour ce second mandat sur le plan éducation. J'ai voulu quand même que le chef de l'État soit beaucoup plus regardant dans le recrutement, par exemple, des enseignants pour que les lycées et les collèges soient davantage multipliés avec des enseignants qualifiés, formés et rompus à la tâche, comme ils ont déjà commencé au second mandat, en envoyant quelques-uns à des formations hors du pays pour prendre en charge nos enfants. Sur le plan infrastructure, je pense que le chef de l'État doit davantage continuer dans la même lancée. Aujourd'hui, les palais sont en pleine réfection, les musées en construction. Il faut quand même une bonne gestion afin d'apporter plus de devises à notre nation. Ce que nous pouvons souhaiter au niveau du volet social, c'est de renforcer nos femmes, nos mères, à travers des microfinances. Le Bénin regorge des valeurs culturelles que personne ne peut nier. À Abomey, dans le Zou ici, les palais, les choses sont en rénovation. Ces palais qui sont en rénovation constituent des vecteurs pour le développement. Ici, dans le Zou, si nous abordons l'électricité, auparavant il y avait du délestage qui ne disait pas son nom et ça n'allait pas du tout. Mais à l'arrivée du président Talon, nous avions conjugué ça là au moins au passé. On manquait de l'eau pour toute une semaine, mais aujourd'hui, tout va bien. Du côté aussi d'infrastructures routières, nous avons pas mal de tronçons qui sont bien bitumés. Il y a d'autres qui sont pavetés. Et qu'aujourd'hui, quand vous venez à Boïkon, vous allez sentir un net changement. Ne parlons plus d'Abomey en matière de réseau routier. Dans le Zou, on a eu beaucoup pour le compte des 5 ans passés. Mais on souhaiterait qu'il nous appuie encore davantage. Nous prenons le secteur de la santé. Nous avons constaté qu'il y a une nette amélioration dans la fréquentation et dans la qualité des soins. Le secteur de l'énergie, dans le Zou par exemple, nous avons près de 2 à 3 projets d'identification du réseau d'électrification. Tous les chefs-lieux des arrondissements seront électrifiés. C'est un message fort et ça fait partie des attentes des populations. On ne saurait parler de vie sans l'eau. Ça fait partie des attentes des populations. Dans le domaine des infrastructures, ça fait partie des attentes. Et pour le second quinquennat, le président a trouvé la thérapie et nous estimons que cette thérapie viendra mettre fin au problème de la transhumance dans la région Agoni et aussi un peu vers Zobodome et Agbanizou, sans oublier Dida. Et puis, vous le savez, quelques heures avant la cérémonie d'investiture, le stade Charles de Gaulle de Porto Novo a fait sa toilette. Tout a été mis en œuvre pour cet événement de taille. Nicanor Kovi. Il flotte comme un air de fête sur Porto Novo avec en illustration les rues pavoisées aux couleurs nationales. Un peu pour annoncer l'investiture imminente. La reine de Charles de Gaulle sonne creux pour l'heure, mais demain dimanche, dès 9h, ce sera toute une autre histoire. Des dizaines de petites messes actives pour offrir une fête sans fausse note.
que vous n'aurez pas isolé ces trucs-là, ça va créer plein de trucs. Vérifiez vraiment bien vos câbles, chaque chose avant d'allumer. Ici, la tribune officielle sur laquelle les sages de la Cour constitutionnelle vont recevoir le serment du président élu. À gauche et à droite et en face de cette tribune, 2 chapiteaux de 675 places chacun y ont été installés. Compartimentés en loges, ils vont abriter officiels, invités d'honneur et invités spéciaux conviés à cette cérémonie. Les forces de défense et de sécurité sont déjà déployées à Charles de Gaulle pour assurer un bon déroulement des opérations. Il faut donc montrer carte blanche pour accéder au site de la cérémonie. Vaste chantier dont l'ANEXMO, l'Agence nationale des manifestations officielles, est le maître d'œuvre. À Porto Novo, tout semble rouler au mieux pour une cérémonie d'investiture au plus que parfait ce dimanche. Dans le reste de l'actualité, les députés ont rendu hommage à la désormais vice-présidente du Bénin. Une cérémonie de revoir en l'honneur de Mariam Tchabi Talata Azimé. Jean-Claude James. Le devoir l'appelle ailleurs et elle quitte son poste de vice-présidente de l'Assemblée nationale avec la bénédiction de ses pairs. Un départ dans une ambiance plutôt festive. Une occasion d'hommage, mais aussi d'exhortation. La très discrète future ancienne première vice-présidente de notre Assemblée nationale a marqué l'institution de son empreinte en peu de temps. Des actes forts, des discours mémorables, une posture toujours consensuelle. De cette tribune, moi je voudrais dire tout simplement que elle est une femme chanceuse. Elle est une femme bénie. Nous rendons grâce à Dieu. Parce que c'est lui la source de tout bonheur. Donc, en vous rendant hommage, nous rendons plutôt hommage à Dieu. Chère grande dame, vous voilà hissée au firmament de la destinée de notre pays avec Patrice Talon. Avec le concours de vos ex-collègues du Parlement, vous n'oublierez pas qu'être responsable, c'est être au service de la communauté qui vous a porté. C'est mettre fin à la pauvreté, l'ignorance, la maladie et l'inégalité des chances. Et pour que cette femme tant appréciée de la classe politique soit ainsi hissée, il a fallu un président volontariste pour son pays et visionnaire, même pour l'Afrique. Depuis 2016, s'est achevée une période de la malchance et le peuple béninois se révèle à lui-même grâce à la volonté d'un chef d'État qui se révèle à lui-même comme un nationaliste, un panafricaniste, que dis-je, un révolutionnaire qui s'ignore. Et c'est cette face cachée de Patrice Talon qui fonde mon engagement à ses côtés avec foi et détermination. De la vice-présidence de l'Assemblée nationale à la vice-présidence de la République, 2 années ont permis d'écrire cette séquence de l'histoire de cette professeure de philo, devenue acteur politique de premier plan. Une séquence qui lui a réussi grâce à ses qualités fédératrices d'homme. Depuis 2 ans, avec vous et à vos côtés, chers collègues, nous avons davantage travaillé à terre, étouffer nos intérêts particuliers au profit de l'intérêt général. C'est donc, mesdames, messieurs, chers collègues, avec fierté et sérénité que je quitte notre commune maison parce que le devoir m'appelle ailleurs. Je tiens à remercier le président de la République, son Excellence, Monsieur Patrice Guillaume Athanase Talon, pour la confiance placée en moi. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, cher leader, coach et mentor à la fois, ma joie ce jour est immense. Ma gratitude sans pareil pour le service sous vos ordres. Vous êtes un leader exceptionnel, responsable, efficace et bienfaisant. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, j'ai toujours travaillé avec le même engagement, le même sérieux, mais jamais
Jamais je n'ai été ainsi honorée et valorisée à mon départ d'une structure. C'est votre marque personnelle. Merci. En troquant son manteau de vice-présidente de l'Assemblée nationale contre celui de vice-présidente de la République, Mariam Chabi-Talata Zime Yerima devient ainsi la première femme à accéder au poste de vice-président, poste né des innovations constitutionnelles de 2019. Je vous le disais en titre, le personnel de la Grande Chancellerie a été décoré. C'était au cours d'une session où les dossiers de 2019, 2020 et de 2021 ont été étudiés. Jean-Claude James pour le point. Conseillers et personnels de la Grande Chancellerie admis dans les divers ordres nationaux du Bénin pour le travail bien fait. Leurs dossiers font partie des 775 étudiés au cours de cette session qui vient d'être clôturée. En regardant de loin la Grande Chancellerie, on n'a pas idée qu'il y a tant à faire là-dedans. Il y a du boulot, il faut simplement être courageux, rigoureux dans ce qu'on fait et aimer surtout ce qu'on fait. Ceux qui ont été avec moi ont aimé leur travail, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, d'où aujourd'hui la récompense nationale que le président a bien voulu signer. J'ai été satisfaite de votre travail, donc veuillez recevoir cette distinction avec beaucoup de joie et beaucoup d'énergie positive. En présence des parents et amis, les lauréats ont reçu leur distinction avec un sentiment de gratitude. Madame la Grande Chancelière, c'est l'occasion la plus rêvée pour nous tous, membres du Conseil de l'Ordre et tout le personnel de la Grande Chancellerie, de vous témoigner notre gratitude pour toutes les années laborieuses passées ensemble. Année marquée par une collaboration franche, fructueuse et loyale qui a connu des hauts et des bas. Une gratitude symbolisée par des présents offerts à la grande chancelière Kouburat Oseni qui, après plus de 12 ans à ce poste, va céder dans quelques jours son fauteuil à la vice-présidente du Bénin, la nouvelle patronne de la maison. Le programme de modernisation du réseau de diffusion de l'ORTB est en cours. Il va permettre la réception des programmes des 3 radios partout sur le territoire national. La ministre du Numérique et celui de la Communication était à Porto Novo pour apprécier les travaux effectués. Jean-Claude James et Calvador Aron. C'est vrai, nous avons eu un programme pour la modernisation et pour l'extension de la couverture radiophonique et renforcer ce réseau de diffusion FM. Je passe par le canal que vous m'offrez, n'est-ce pas, pour remercier le gouvernement qui a accompagné l'ORTB dans cette modernisation-là, dans cette extension-là. Mais c'est vrai, le volet diffusion, il est aujourd'hui chose réhabilitée. Mais le volet production également a besoin qu'on lui injecte une modernisation. Le volet production, en effet, depuis 2008, n'a plus bénéficié d'un investissement conséquent. Aujourd'hui, notre réseau de diffusion, de production est complètement obsolète. Quand je dis volet production, je veux parler de nos régies fixes, de nos studios. Je veux parler des régies mobiles. La régie et les stations de montée, de transmission en mobile. Toutes ces régies-là aujourd'hui sont complètement obsolètes. Et je veux parler aussi, bien entendu, de l'infrastructure. Donc, que le gouvernement vienne en aide pour vraiment présenter l'ORTB comme le label du Bénin sur le plan national et à l'international. Vous avez plutôt suivi un extrait du directeur technique de l'ORTB par rapport au réseau de diffusion. Venons-en maintenant à la conférence administrative départementale du Mono. Lors de cette rencontre, les chefs des services déconcentrés ont abordé plusieurs questions de développement, dont les préparatifs des examens. Abdoulofou Idrissou et Aziz Alabé. À l'agenda de cette rencontre statutaire de mai 2021, le niveau des préparatifs des différents examens académiques. Dans le Mono,
Les petits plats sont mis dans les grands pour un bon déroulement de ces évaluations diplômantes, à commencer par le certificat d'études primaires CEP. Nos candidats sont fin prêts pour aborder avec sérénité l'examen du CEP session de 2021. Tout ce que nous avons mis en œuvre jusque-là nous donne l'assurance que le département du Mono sortira vraiment la tête haute. Pour le département, venu en tête avec plus de 64% de taux de réussite au BEPC 2020 et 3e au baccalauréat de la même année, il n'est point question de dormir sous ses lauriers. En général, il y a eu baisse pour ce qui est de ces effectifs devant concourir les jours à venir. Le taux de réussite dans le département du Mono était assez important. C'est donc une bonne chose et cela a libéré beaucoup de classes de 3e. Tout est fait prêt pour que les candidats puissent aller composer dans de bonnes conditions. Les parents doivent également jouer leur rôle. Ils doivent accompagner les élèves pour ces derniers jours. La promotion des cultures endogènes et les orientations pour une alimentation saine sont entre autres points abordés lors de cette CAD de mai 2021. Une délégation du projet d'adaptation basé sur les écosystèmes était dans les communes de Djougou et de Waké. Elle a procédé à la remise officielle des matériels et d'équipements aux femmes bénéficiaires en présence des autorités communales et préfectorales. Bernol Djaboué et Agnat Bello. À Djougou, la Maison des Jeunes a servi de cadre à la rencontre de la délégation du programme d'adaptation basé sur les écosystèmes et les bénéficiaires. Faire partie des communes identifiées par le projet PABE est un ouf de soulagement pour les populations paysannes. Nous nous réjouissons du matériel qui va être remis et au nom des populations bénéficiaires, nous prenons l'engagement que ce matériel et ces équipements seront utilisés à bon escient. Le premier, c'est la restauration de 3600 hectares de terre. Le deuxième, c'est augmenter la productivité agricole par des moyens de subsistance agricole sécurisés face au changement climatique. Et le troisième objectif, c'est renforcer les capacités tant au niveau du gouvernement, au niveau institutionnel qu'au niveau des communautés. Les effets des changements climatiques sont aussi perceptibles à Waké et le maire de la commune est heureux de pouvoir compter sur le projet PABE pour venir en aide à ses administrés. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'adaptation basé sur l'écosystème, une stratégie participative des bénéficiaires directs a été définie, ce qui a permis le choix du site de la forêt de Salangawa et des coopératives des villages autour de cette forêt. Des charrues, des semoirs et autres équipements ont été remis aux différents bénéficiaires qui pourront ainsi mieux s'adapter aux effets des changements climatiques. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.